savez souvent que même il y a des braqueurs, quand on veut exécuter certaines personnes, ils disent non, laissez-le. Vous savez c'est quoi qui fait ça? Parce que quelque part, il a la sémence de Dieu en lui. Amen. Mais le diable pervertit cette sémence. Barabbas, certainement, il regrettait l'acte qu'il a posé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes regrettent l'acte qu'ils ont posé hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a une conséquence dans leur vie. Aujourd'hui, tu regrettes. Au moment où ma maman me parlait, si elle avait écouté le conseil, peut-être que je n'allais pas avoir beaucoup d'enfants de différents pères. Au moment où on me parlait de mes études, si j'avais pris cela au sérieux, aujourd'hui, il en s'était Bathsheba. Et il a voulu que l'enfant naisse. L'Éternel a dit, je ne suis pas content de toi, David. Tu as combien de grands péchés? Tu as tué Uri. Et tu as tué encore, et tu as enceinté encore sa femme. Était la parole du prophète Nathan qui venait annoncer ses oracles à David. Et si voici les malheurs qui vont arriver, l'enfant ne vivra pas. Tu seras chassé du trône. Parce que la rébellion d'Absalom dans le royaume de David était la conséquence de son péché. Et David a été chassé du trône. David a perdu l'enfant. Après, David a pris Bathsheba comme épouse. Pourquoi? Uri était déjà mort. Et il s'est repenti. Il s'est vraiment repenti. Parce que quand tu lis la vie de David, David n'a plus répété ce même péché. Tu n'as plus entendu quelque part que David a couché avec quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un que les grands hommes, les héros même de la Bible, il est arrivé dans leur vie où ils ont fait des choses graves. Mais ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est que quand ils ont pris conscience de leur péché, ils ont arrêté. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne te culpabilise pas. Pour dire, homme de Dieu, certainement mon péché est grave. Mais je veux te dire, même les héros de la Bible ont commis de graves péchés. Mais la différence, c'est qu'ils sont revenus à la raison. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas un esprit de culpabilité. Faut pas Satan va te maintenir dans ton péché. S'il est arrivé que tu as péché, reviens à la raison. Parce que Dieu veut accomplir quelque chose. Mais je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, faut aller pécher pour que Dieu utilise. Non, ton péché pour te bénir. Loin de là, ce n'est pas le sermon que je prêche. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu es un enfant de Dieu et qu'il est arrivé dans ta vie que tu as péché, tu as succombé à une tentation et que tu te répands, tu délaisses ce péché, tu abandonnes ce péché, Dieu dans sa miséricorde même prend la conséquence du péché pour te bénir. Pourquoi? Parce que quand Bathsheba est rentré dans le foyer de David, la Bible dit que Dieu devait donner successeur à David. Vous savez d'où le successeur est sorti? Il est sorti des entrailles de Bathsheba. C'est choquant. Un Dieu aussi saint. Regarde les autres femmes, elles sont rentrées normalement dans le foyer, sans problème. Mais pourquoi c'est pas leur enfant que l'Éternel prend pour établir roi? Et il prend la femme qui est mal rentrée dans le foyer. Parce que quand quelqu'un se répand vrai, comme on le dit, Dieu oublie ce que tu as fait. Et même ce qui est conséquent de ton péché, que Satan utilise pour se moquer de toi, Dieu prend ça pour te bénir encore. Dieu est le Dieu de la transformation. Regardez le fer, quand le fer commence à se rouiller, envoie ça à l'usine. Quand ils vont broyer, on fait sortir un nouveau fer. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que dans ta vie, tu as couché avec des hommes qui ne t'ont pas respecté, tu as vécu dans le péché et tu as beaucoup d'enfants. Dieu veut utiliser même ces enfants qu'on dit enfants de péché pour être des enfants puissants pour ta gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'espère que je parle à des esprits matures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que Abraham est allé coucher avec la servante Agar, il en s'était. Dieu n'était pas content parce qu'il avait péché. Il a couché qui? Ismaël. Mais Abraham s'est repenti, Dieu a pardonné. Et quand Dieu voit que quelqu'un se répand, il utilise même la conséquence de son péché pour le bénir. Pourquoi? Parce que quand la suite des temps va passer, la Bible dit qu'un homme s'appelait Joseph. Et Joseph était vendu par ses frères. Dieu voulait bénir Joseph, mais Dieu ne savait pas comment il allait faire. Donc Dieu va regarder à la conséquence du péché d'Abraham pour bénir Joseph. Comment? La Bible dit que quand ses frères l'ont vendu, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Or Ismaël est le fils du péché d'Abraham. Ça veut dire que la conséquence du péché d'Abraham est une bénédiction pour la progéniture d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un que la conséquence de ton péché, l'Éternel utilisera cela pour t'établir premier ministre de l'Égypte. Que celui qui est propriétaire de cette prophétie tienne la main plus fort que son ami. Alléluia. Ça veut dire que Satan, même dans tous les cas, même il paie. Alléluia. Maintenant, si toi-même tu fais pas exprès pour aller pécher, pour que Dieu utilise ton péché, pour pouvoir te bénir, il ne fera rien parce que tu ne fais pas exprès. Je parle des personnes qui réellement sont repentantes. Des personnes dont il est arrivé dans leur vie de faire certaines erreurs. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. C'est ça l'Éternel. Et c'est ça la vie de Barabbas. Mais vous savez ce qui va se passer? Pilate va faire sortir Barabbas parce que la Bible dit qu'à chaque fête,
Et ce principe même existe ici en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit autrefois ici que il y a un jeune frère en Christ qui passait le bac. Il a échoué au bac, première année, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième. Il échoue seulement, mais il est fidèle à Dieu. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il a échoué jusqu'à 7 fois et puis il a eu. Même pour un témoignage, il n'a pas la force. Parce qu'il ne peut pas expliquer la profondeur. On dit 7 fois et puis durant le témoignage de ça. Et il a postulé dans une entreprise, il était plusieurs. Et ils ont dit qu'on voudrait seulement une seule personne. Mais on veut quelqu'un qui a plus d'expérience dans la classe de terminale. Lui, il est le père spirituel. 7 fois. Le repos. C'est-à-dire qu'il s'est reposé dans la classe là. C'est qui était un échec. C'est transformé en un tremplin vers son travail. Je veux dire à quelqu'un que ton échec n'est pas un échec. Ton échec est le sujet d'action de Dieu. Au moment où la fête est arrivée, des gens qui avaient des délits mineurs étaient contents, seulement on va proposer. Il ne peut même pas s'imaginer que c'est Barabbas. Je veux dire à quelqu'un, malgré la dimension de la condamnation de tes erreurs du passé, si tu te répands, la dimension de tes erreurs seront transformées en une proposition devant Dieu. Et Barabbas va te présenter. Bien aimé, je suis sûr que peut-être quelqu'un qui était dans la cellule de Barabbas a eu à dire à Barabbas, grand frère, il y a eu un rêve sur toi, hein. Dans le rêve là, tu étais sorti de prison. Mais Barabbas ne pouvait pas croire. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des songes que tu as eus, tu ne peux pas croire. Parce que la prison dans laquelle tu te trouves, tu te demandes comment tu as sorti. Ne te demande pas comment, l'Éternel s'en charge du comment. Il y a une jeune sœur, elle était servante. Une prophétie lui a été donnée dans une assemblée. Que Dieu va te visiter, tu vas aller en Europe. Quand elle regarde l'homme de Dieu, elle s'est dit, lui là, il prophétise, mais sa prophétie là, aujourd'hui là, Dieu ne lui a pas bien parlé. Parce que quand elle regarde là, elle entend qu'une servante, elle a quel parent, à Cocody même, pour dire elle va dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire. Elle n'a personne. Et l'homme de Dieu est rassasié pour nous distraire, il vient en Europe. On dirait c'est facile. Et quand il y a des secousses dans la nation, ses patrons disent, ah le pays est trop bizarre, vont en Europe, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé là-bas. Tu ne sais pas où Dieu va passer. Dieu ne te demande pas de savoir comment. Ses voies sont insondables. Il t'annonce ce qu'il va faire. Ne te pose pas la question. Parce que là où tu ne penses pas, c'est là-bas que Dieu va agir. C'est là-bas que Dieu va agir. Il y a des personnes, c'est à son oncle qui est ministre. Elles vont lui donner une prophétie que tu as travaillé quoi parce que son oncle est ministre. Mais il y a des gens, s'il n'a pas de relation, que Dieu lui dit que telle chose va arriver, il ne croit pas. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu comptes sur ton oncle. Sinon, en réalité, tu n'as pas confiance en Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu es sans relation, sans diplôme, que l'Éternel dit qu'il va te rendre grand, il te rendra grand. Un diplôme ne peut pas bloquer le ciel. Ton handicap ne peut pas bloquer le ciel. Peut-être les autres sont allés à l'école. Toi, tu n'es jamais allé à l'école. Tu ne sais même pas écrire ton nom. Tu ne sais pas écrire A. Mais ça ne peut jamais être un handicap au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, répondez-vous dans la salle. Parce que le Saint-Esprit, il agit encore. Alléluia. Répondez-vous dans la salle. Faites le culte, arrêtez le commando. Parce que pendant le message, la puissance de Dieu va libérer des gens de la prison. Alléluia. C'est ça. Son échec était une bénédiction pour lui. Certainement quelqu'un a dit Barabbas a eu un rêve. Certainement sa maman priait pour lui. Mais le délit était trop fort. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la dimension de ton blocage, tant que tu vis, il y a espoir pour toi. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il est lion, il rugit, mais il est mort. Mais celui qui vit, espérance pour lui. Regardez même, le Seigneur nous enseigne au travers le monde, le vieux de Ménéclé. Il est déjà vieux, mais il a l'air en Europe dans sa vieillesse. Si un païen, il y a eu quelque chose pour lui, c'est pas toi le fils du roi des rois qui n'aura pas de souvenir de toi. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas siffler la fin du match, parce que Dieu n'a pas dit le match est fini. Dieu n'a pas dit le match est fini. Peut-être il dit à moi, un vieil homme de Dieu, il commence à avoir cheveux blancs, mais le mari que Dieu t'envoie, il aime les cheveux blancs. Donc là, ça va sortir, parce qu'il viendra te voir pour te marier avec ça. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Bien-aimé, reste tranquille. Les gens condamnés par rapport, regardez la prostituée. Tout le monde l'a damnée. Même les pharisiens qui étaient appelés les hommes religieux, il avait la pierre de la condamnation sur elle. Mais le Rédempteur d'Israël a franchi cette femme. Aujourd'hui, tu es mal vu. Aujourd'hui, tu es mal regardé dans ta famille.
Même quand on dit le soir on doit dormir, toi tu ne peux même pas avoir une place pour dormir. Tu dors au salon. C'est ce qu'on appelle salonnement. Alléluia. Mais dis aux gens qui t'hébergent, dis aux gens qui te donnent les crédits, n'ont qu'à bien t'héberger parce qu'après c'est toi qui vas les héberger. Parce qu'après c'est toi qui vas les aider. Parce qu'après c'est toi qui vas faire quelque chose pour eux. Bien aimé, il y a de l'espoir quand on vit. Et Barabbas va sortir de prison, présenté devant tout le monde. Et Barabbas est arrêté. Il regarde à côté de lui un monsieur qui ils ont attrapé, un monsieur beau de figure, certainement spirituellement parlant, un monsieur simple, mais il sentait une puissance à côté de ce monsieur. Parce que Jésus, il se déplace avec des radiations spirituelles. Donc Barabbas pouvait sentir cette présence de Dieu là. Il pouvait sentir la présence de Jésus. Et l'éternel est arrêté. Les gens sont en train de parler. C'est même pas de quoi il s'agit. Tellement ils ne croient pas qu'il peut sortir. Mais ce jour-là, ceux qui accompagnaient Jésus pour sa condamnation, certainement il y avait les parents de Barabbas, parce que c'était une histoire qui impliquait tout Israël. Certainement il y avait les détracteurs de Barabbas, il y avait les sorciers de Barabbas, partaient condamner Jésus. Et ils arrivent voir Barabbas est là, ils sont en train de rire. C'est lui là qu'on propose, il va rester là. Mais ils ne savent pas. Parce que Jésus s'est déplacé pour venir jusqu'à là-bas par l'Esprit de Dieu. Parce que Barabbas s'appelle fils de son père. Et au moment où les gens étaient en train de parler, Jésus lui riait dans son cœur. Parce qu'il sait que sa présence va sauver son enfant. Sa présence va sauver son enfant. Les gens étaient là, condamnez-le, condamnez-le. D'autres avaient pitié. C'est pas Jésus dit, pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vos enfants. Sur le moment où je suis arrêté, je souris. Parce que ma présence va faire sortir mon enfant de sa prison. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la présence du maître Rabbi Rabouni dans cette assemblée ce matin va faire sortir des Barabbas de les situations, va faire sortir des malades de la maladie, va faire sortir des personnes envoûtées du désenvoûtement. La présence du Seigneur est puissante. La présence du Seigneur libère. On fait la proposition et on demande au peuple qui vous voulez. Et le Seigneur en son cœur dit, choisissez mon fils. Parce que moi c'est pas grave. Moi je m'en vais au ciel. Mais choisissez mon fils. Et la Bible dit, crucifiez-le. Les détracteurs même ils veulent dire non, 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 non. Acceptez Barabbas en prison. Mais ils ne peuvent pas. La voix du peuple emporte. Comme on peut le dire souvent, la voix du peuple est la voix de Dieu. Est la voix de Dieu. Pas 1 verset 2. Vous voyez, ce n'est pas dans la Bible. Mais ça élu souvent certaines vérités. Alléluia. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pas 1 verset 2. Alléluia. Et le peuple dit libérez-le. Les détracteurs, souvent sans s'en rendre compte, eux-mêmes ils sont en train de prophétiser sa libération. Comme Caïphe qui pouvait prophétiser la libération de Jésus en disant, si un meurt pour nous tous, ça fait quoi? Lui, il était en train de traquer Jésus, mais il prophétisait le bien de Jésus sans s'en rendre compte. Ton salut viendra des mêmes bouches qui te persécutent. Ton salut viendra des mêmes bouches qui sont en train de t'outrager. Parce que Dieu ne change pas son champ d'action. Et la Bible dit que Jésus étant arrêté, ils vont dire libérer Barabbas. Barabbas ne revient pas. Barabbas est en train de se pincer pour voir si c'est lui. C'est comme ça, tu ne vas pas croire. On va t'appeler pour t'embaucher. Tu ne vas pas croire. Quand on va t'annoncer à l'hôpital que tu es enceinte, tu ne vas pas croire. Quand on va t'appeler pour dire la maladie qui est dans ton corps a disparu, tu ne vas pas croire. Tu vas te demander si c'est toi. Mais c'est la présence de Jésus qui va apporter cette libération. C'est la présence du Seigneur qui va apporter ce salut merveilleux et glorieux. Alléluia. Et Barabbas est arrêté. Et on dit condamner Jésus, libérer Barabbas. Oh, Barabbas doit tout à celui-là. Parce que si Jésus ne venait pas, Barabbas n'allait jamais sortir. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a que seule la présence de Jésus. Seule la présence de Jésus qui nous ressuscite d'entre les morts. Il n'y a que seule la présence de Jésus qui nous libère. Tandis que je suis en train de prier, je vois quelqu'un qui va aller en France, précisément à Paris, je vois une vision claire. Ton visa va venir jusqu'à tes mains. Dieu va se manifester. Reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est cela. Barabbas est arrêté. Et il est étonné de voir qu'il va sortir de prison. Barabbas est en train de se toucher. Les gens avaient fait des pronostics sur lui. Mais les voilà dans la confusion. Pourquoi
Pourquoi? À cause de quelqu'un qui a arrêté à côté de lui. C'est pourquoi la Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je veux dire à quelqu'un que Dieu marche avec toi. N'aie pas peur. Tu sortiras de ta souffrance. Tu sortiras de ton problème. C'est pourquoi en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Pilate va dire quelque chose. Oui, Pilate va dire, fouettez-le, chicotez Jésus avant que vous partiez le crucifier. Du moins, il voulait même qu'on chicote Jésus et que après Jésus soit libéré. Mais du fait que Pilate a dit, frappez-le de verge, Pilate était en train de bénir Barabbas comme ça sans s'en rendre compte. Du fait qu'il a dit de Jésus à ses soldats, frappez-le de verge, ils étaient en train d'accomplir cela. Pourquoi? Parce que Jésus était là, prosterné là. Les gens l'ont attrapé, les soldats romains l'ont attrapé. Et vous savez, les soldats romains, ils ont leur fouet qu'on appelle scorpion, avec 3 lamelles là-dessus. 3 lamelles. Quand ils chicotent, il y a des os. Il y a des pointes là-dessus. Quand on met dans ton corps, quand on enlève, c'est le sang qui sort, frère. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur a payé un grand prix. C'est pourquoi il ne faut pas douter. Il ne faut pas attrister le cœur de Dieu par ton incrédulité. Parce que ce matin, le salut est pour toi. Ce matin, la délivrance est pour toi. Ce matin, la restauration est pour toi. Ce matin, le salut est pour toi. N'attriste pas le cœur de Dieu. Parce que là qu'ils étaient en train de poser, si mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, là qu'ils étaient en train de poser était une bénédiction pour Barabbas. Pourquoi? Parce que, écoutez, les Romains, ils ont une coutume. Et la coutume, c'est quoi? La coutume des Romains, ils appellent ça 40 coups moins 1. Quand on attrape un brigand, on le frappe, c'est qu'ils appellent 40 coups moins 1. Or, 40 moins 1, ça fait 39 fois. Or, l'Ancien Testament est composé de 39 livres. Donc, ça veut dire que chaque coup qu'on frappait à Jésus, Jésus accomplissait chaque livre de la loi. C'est pourquoi en Genèse, il était révélé comme la postérité de la femme et comme l'échelle de Jacob. En Exode, il était révélé comme le rocher qui abreuva le peuple d'Israël dans le désert. En Lévitique, il était révélé comme le sacrifice expiatoire. En Nombre, il était révélé comme la verge d'Aaron qui a fleuri. En Deutéronome, il était révélé comme le Shiloh qui doit venir. En Josué, il était révélé comme l'âge de l'alliance. En Juge, il était révélé comme la forme de Samson. Oui, en Néhémie, il était révélé comme le réparateur des brèches, le rebâtisseur de Jérusalem. Il était révélé en Ruth comme le mari des veuves. Il était révélé en Samuel comme celui dont la parole ne manque jamais de s'accomplir. Il était révélé en roi comme le feu dévorant qui est lié invoqué. Il était révélé en prophète comme la sagesse la plus parfaite que l'humanité n'a jamais connue. Il était révélé en Daniel comme le quatrième homme dans la fournaise et comme la pierre qui frappa le pied de la statue de Nebuchadnezzar sans le cerveau d'aucune main. Jésus-Christ, roi des rois. Jésus-Christ, roi des rois. Jésus-Christ, roi des rois. Jésus-Christ, roi des rois. Alléluia. Alléluia. Chaque acte qui était posé sur le corps de Jésus était la libération de ta destinée. C'est pourquoi Jean pouvait dire que quand je l'ai vu, bien aimé, est-ce que tu sais qui tu pries? Il dit quand je l'ai vu, il a marché avec Jésus sur la terre, mais il ne pouvait pas penser que Jésus était tellement puissant. Il ne pouvait pas contempler, il ne pouvait pas comprendre la profondeur de la puissance, de la divinité, de la grandeur, de l'hégémonie, de la splendeur de Jésus. La Bible dit qu'il dit que je tombais à terre, frère.